chers Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de juillet 2021. Oui, j'avais déjà oublié le mois. Alors, si votre signe lunaire et votre ascendant est différent du Verseau, je vous invite à l'issue de cette vidéo d'aller voir la vidéo correspondante. Voilà, ça c'est dit. Pour aujourd'hui, on est accompagné du Tarot Bauer et là, on a l'oracle du soleil. On est parti avec le tarot. Première question. Ok, je me sens à la fête foraine, excusez-moi. Première question, qu'avez-vous appris au mois de juin 2021 qui vous sera utile pour le mois de juillet 2021? C'est bon ou c'est flou? Ah, c'est mieux. Oui, j'ai un pansement. Voilà. Pareil. Le bobo. Comme on dit, la mandoline a gagné. Ok. Alors, c'est beau. Donc, nous avons le pape. Donc, de ce que vous avez appris en juin 2021, donc ce que vous avez appris en juin qui vous sera utile pour le mois de juillet. Donc, avec ce pape, on est sur... Alors, il y a deux sortes de messages. Mais je pense que ça peut parler à tout le monde. On est sur avoir accepté de recevoir des enseignements. C'est-à-dire de recevoir des conseils, de recevoir des directives, de recevoir des ressources. En gros, vous voyez un peu l'idée. Tout ça, d'avoir enfin accepté ça. Et du coup, ce sera plutôt utile d'avoir cette forme d'humilité pour la suite de votre année et en l'occurrence de votre mois de juillet 2021. Deuxième forme de message que je ressens et que je comprends, c'est que vous avez également appris à transmettre, c'est-à-dire à vous faire comprendre, à vous entendre et surtout à ne plus garder votre savoir et ainsi de suite pour vous. Donc à le distribuer, à le transmettre aux autres et surtout, en fait, je ressens une forme de confiance dans l'autre par rapport à ça. C'est un peu comme si vous aviez appris à déléguer et à faire confiance aux personnes à lesquelles vous déléguiez certaines tâches. C'est bien. Félicitations. Vous pouvez être fiers de vous. Et du coup, ça vous sera très utile pour ce mois de juillet, donc cette forme-là, parce que, bien entendu, qui sait déléguer et faire confiance quand il y a le délègue, eh bien, se déleste d'un poids et d'une charge mentale. Et peut vaquer à d'autres occupations. Ok. Quelle sera l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021? De bâton. Intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que ambiance générale, là, il y a pour moi, il y a du travail. C'est quel que soit... clairement, c'est une ambiance générale, donc ça n'est pas forcément du travail professionnel, mais c'est en gros ambiance tumultueuse. Ambiance où là, en fait, c'est s'attaquer parfois à plus gros que soi et ne pas oublier qu'on peut compter sur les autres. D'où le fait d'avoir appris à déléguer et à écouter. Et également, oui, à écouter les enseignements de ceux et celles et ceux qui sont déjà passés par là. Oui, j'insiste, là, je tape ma truc, là. Faire attention à ça. Parce que c'est bien beau d'être visionnaire, de voir loin, de vouloir être indépendant et tout ça, mais le groupe parfois est très important également. Parce que parfois, on n'est qu'humain et on peut pas tout faire. Et du coup, apprendre à collaborer, à s'associer pour abattre des gros monstres, c'est plutôt sympa.
Donc là, clairement, ambiance générale, on va être sur ça. On va avoir des gros projets, des grosses choses qui vont se mettre devant vous. Donc, c'est pas forcément des gros obstacles. Enfin, c'est pas forcément des obstacles. Je le vois pas comme des obstacles. C'est vraiment le projet faramineux qui prend beaucoup de temps, qui est très chronophage, qui est très prenant aussi mentalement, en termes de ressources également. Vous voyez, c'est vraiment le truc, quoi. C'est un peu le projet de votre année. Et du coup, il va falloir apprendre à s'associer. C'est bien. Ok. Domaine pro que vous réserve le mois de juillet 2021. On a Mars en Capricorne avec l'autorité et on a la Lune en Gémeaux avec l'adaptabilité. Donc là, quelle que soit votre situation professionnelle, c'est-à-dire en recherche d'emploi, en retraite, en salariat, indépendant ou quoi que ce soit. Excusez-moi. Ah, punaise. Ça y est, j'éternue. On vous dit clairement qu'il va falloir vous adapter. Avec cette carte de l'adaptabilité, je reçois et je ressens surtout. En fait, par exemple, vous êtes en salariat, il va vraiment falloir que vous composiez avec votre supérieur. C'est dans le sens où soit que vous appreniez à vous reposer sur lui ou elle, soit que vous acceptiez que cette personne est comme elle est, avec sa façon de communiquer, avec sa façon de faire, et que vous ne pourrez jamais la changer ou la faire évoluer. Et que du coup, bien, soit vous vous adaptez et vous vous mettez autour tel un métamorphe, soit ou un blob, c'est sympa les blobs aussi, soit vous vous cassez. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes en salariat. Pour les personnes indépendantes, ça peut être un client très exigeant, qui sait ce qu'il ou elle veut. Ça peut être vraiment ça. C'est quelqu'un qui vous fait confiance, parce que si cette personne vient vous voir, c'est qu'elle connaît votre savoir-faire et ce que vous êtes capable de faire, et elle vous challenge en fait. Je ressens pas mal en fait de challenge surtout, et de composition, parce que je la ressens vraiment pas, cette carte de l'autorité très négative. Je ressens pas des intentions négatives à votre égard. C'est plutôt une énorme exigence envers vous. Peut-être parce que cette figure d'autorité, donc ce client, ce patron, ce dirigeant, ce directeur ou cette directrice d'association ou autre, voudra que vous exploitiez tout votre potentiel, clairement, et ne s'y prendra pas forcément de la meilleure des façons pour vous communiquer. Mais son objectif sera de vous amener vers le haut et pas vous rabaisser. En fait, c'est vraiment, je la ressens vraiment comme ça. Cette carte, pourtant parfois elle peut être très négative et très encombrante. Mais là, non, je ressens vraiment plus comme des difficultés de communication, mais que ses intentions sont bonnes et saines envers vous, et que cette personne veut réellement vous challenger, vous amener vers le haut, et vous, en gros, vous faire vous dépasser vous-même, quoi. Niveau matériel, que vous réserve le mois de juillet 2021. Le nez qui gratte. J'ai le bout du nez qui gratte. J'ai l'impression d'avoir des poils de chat tendus au nez.
Ok. Sympa. Donc Vénus en Verseau avec le détachement et l'impulsivité avec Mars en Bélier. Ok. Intéressant. Intéressant au niveau matériel. Intéressant dans le sens où là, on vous dit clairement d'arrêter de vous attacher à certaines valeurs. Comment dire? On vous dit pas de claquer vos thunes, loin de là. Mais on vous dit que il serait peut-être temps d'arrêter de comment dire, d'accorder de l'importance à certains biens, à certains statuts sociaux, à vous lâcher la grappe. Là, clairement, c'est à vous lâcher la grappe, à vous défaire de tout ça. Parce que, pour moi, en fait, il y a là, au niveau du matériel, on est sur de toute façon, par rapport à ce que ton âme souhaite, ta matérialité ne te permettra jamais de l'acquérir. Donc, soit tu lâches ton matérialisme et tu laisses ton âme s'exprimer et aller vers ses besoins réels, soit tu t'entêtes et au final, ça va pas le faire, quoi. De toute façon, votre âme, elle a toujours raison. Voilà. Clairement, après, on peut avoir des agissements et des achats compulsifs. Ou négliger certaines choses sur ce mois de juillet 2021. Au niveau émotionnel, que vous réserve le mois de juillet 2021? On a la vengeance avec Mars en Scorpion. Et on a la perte avec Saturne en Poisson. Au niveau émotionnel, là, clairement, pour moi, il y a un travail de fond à faire pour vous. Travail de fond, parce qu'avec cette carte de la perte, on est sur une phase de deuil, on est sur une phase d'abandon, on est sur une phase de lâcher prise. Oh là là, le gros mot. On est également sur cette notion de maison ultra stable, ultra bien ancrée, qui subit la tempête et qui résiste à cette tempête. Mais c'est surtout, en fait, accompagné de la vengeance. Pour moi, il y a des rancunes, des rancœurs, des événements passés qu'il va falloir lâcher. Des vécus, en fait, peut-être même aller jusqu'à des traumas que vous avez vécus qu'il va falloir lâcher. Dans le sens où il va falloir que vous vous autorisiez à aller mieux, que vous transformiez en un sens cette rancœur et cette colère, que vous l'utilisiez comme moteur et comme engrais pour des projets pour votre santé à vous, santé mentale et émotionnelle, j'entends, pour votre bien-être, que vous arrêtiez de les laisser vous ronger, vous rogner et vous provoquer du souci, du stress, plus si mauvaise affinité, qu'en gros que vous arrêtiez de vous intoxiquer avec votre rancœur. On est tous humains, donc oui, on en ressent tous à un moment de sa vie. Cependant, l'entretenir n'est pas forcément très sain. Et là, clairement, sur ce mois de juillet, on vous invite à travailler sur ça et à vous en défaire.
Ok. Au niveau des relations familiales et amicales, que vous réserve le mois de février 2000. Bonjour. Que vous réserve le mois de juillet 2021. Ok, alors, on a la notoriété avec Jupiter en Lion. Et nous avons l'ingéniosité avec le soleil en Cancer. Rien que ça. Donc on a des Verseaux, des ascendants en Verseau et des lunes en Verseau qui brillent de mille feux auprès de leur famille et de leurs amis sur ce mois de juillet 2021. On peut avoir, enfin clairement, pour moi, c'est deux cartes, ingéniosité et notoriété. Il y a vraiment cette notion d'être reconnu à sa juste valeur en termes d'action. Je m'explique. Dans le sens où... Ouais, ben en fait, je m'explique pas. Je suis en train de creuser les termes pour mieux le définir. Au niveau de mon ressenti, c'est vraiment enfin en fait genre ça fait une éternité que vous faites des choses, que vous faites des actions, que vous bougez des gens, que vous leur proposez des choses, que vous leur trouvez des solutions plus ou moins originales, plus ou moins ingénieuses, innovantes, inhabituelles pour elles. Et enfin, sur ce mois de juillet, ces personnes vont venir vous voir et vous faire putain, mais t'as trop géré quoi. Sans toi, j'aurais pas fait ça aussi vite. Sans toi, en gros, vous apportez de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les choses. Et là, clairement, les personnes vont venir vous voir et être reconnaissantes par rapport à ça. Pour moi, c'est un entour avec cette notoriété, on a vraiment cette notion de reconnaissance, de montrer la voie, d'être un modèle et ne prenez pas la grosse tête, restez bien ancré. Et surtout, en fait, d'avoir un excellent retour par rapport à ça, quoi. Alors, pour les personnes célibataires cherchant à entrer en relation, que vous préserve le mois de juillet 2021? Alors, on a la patience avec Jupiter en Vierge et on a l'idéalisme avec le soleil en Verseau. Ok, donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez à entrer en relation avec quelqu'un ou quelqu'une, ou que, enfin bref, vous êtes j'aime pas cette expression, celle à laquelle je pensais, en gros vous êtes juste en recherche de partenaire. Là, on vous dit clairement que c'est pas forcément sur ce mois-ci que ça débouchera. Puisque de toute façon, on a tout de même la carte de la patience qui est là, qui vous dit clairement de profiter de votre célibat. Et la carte de l'idéalisme, pour moi, elle appuie sur ça, sur le fait de profiter de votre célibat, dans le sens où, lorsque nous sommes en relation, on ne peut pas forcément faire tout ce que l'on souhaite comme on le souhaite. Car parfois il faut composer à deux ou à plusieurs et que parfois pour être célibataire et puis avoir envie de partir comme ça du jour au lendemain sans prévenir personne, c'est possible. Alors que quand on est en relation, il faut peut-être un peu dire qu'on part, c'est un peu mieux quoi.
et proposer à la personne si elle veut nous accompagner ou pas. Ou lui expliquer pourquoi on veut partir seul. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et du coup, pour moi, c'est plus une invitation à profiter de ces moments-là et de ces possibilités-là, en fait, que l'on soit, que l'on ne peut pas faire, en fait, enfin, que l'on ne peut pas faire. Après, c'est de la communication, donc dans le sens, c'est pas rendre des comptes ou quoi que ce soit, c'est juste de la prévenance, c'est juste être attentionné envers la personne enfin là où les personnes qui partagent nos vies et voilà. Et du coup, lorsqu'on est célibataire, on n'a pas cette charge entre guillemets là on l'a pas, donc du coup profitez de ça, de vous faire plaisir, de déclaquer vos thunes rien que pour vous et ainsi de suite. Enfin, vous voyez un peu le délire. Pour moi, il y a un petit peu de ça. Ok. Pour les personnes en relation, que vous réserve le mois de juillet 2021? Il y en a deux, j'en veux une à la fois. Décidément. Je me fous le bazar dans mon jeu de cartes à force. Oui, sérieux. Ok. On a la défense avec Mars en taureau et on a le statut avec Jupiter en taureau. Beaucoup de taureaux. Mais pas aspecté dans le sens hédonisme. Hein. Ça va pas ken. Hein. Alors, pour les personnes en relation. Là, on a clairement, pour moi, des conflits. Des potentiels conflits. Parce que même si on essaie de nous faire comprendre dans cette société que non, il n'y a pas de classe sociale, il y en a pourtant. Et là, je ressens énormément en fait de conflits à ce sujet-là. Dans le sens où, eh bien, votre ou vos partenaires ne viennent pas du même milieu social que vous. Et que là, sur ce mois de juillet, cela risque de poser problème. Pourquoi parce que peut-être que vous avez d'autres aspirations, peut-être une élévation sociale, si vous en avez envie, et que votre partenaire, lui, s'en tamponne le coquillard et n'en veut pas du tout, et pas... Enfin, en gros, je vais prendre un exemple bateau. Vous êtes cadre supérieur, et votre partenaire a qu'une envie, c'est de reprendre une exploitation agricole. Voilà. Du coup, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire exploitation agricole, ça veut dire un travail sous-payé. presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et pas de vacances quasiment. Alors que vous, eh ben, en tant que 4 sup, c'est des circonstances complètement différentes où vous gagnez très bien votre vie. Certes, vous avez un nombre conséquent d'heures à faire, cependant, vous avez tout de même vos 5 semaines de congé. Et de RTT, probablement. Et du coup, il y a un petit conflit à ce niveau-là de dire, en gros, ça va être plus du est-ce que ça a vraiment cette importance-là pour moi. En fait, remettre en question, je pense, la vision que vous en avez. De savoir si cette image sociale vous est véritablement importante ou absolument pas. C'est vraiment plus dans ce sens-là que je le ressens, où il y a vraiment deux univers différents. Différents ne veut pas dire incompatibles. Parce que là, ça peut être des conflits, mais c'est pas forcément des conflits où on se prend la tête, enfin, on crie, on pleure, on est en colère, et tout ça. Non, ça peut être des conflits en mode obstacle, où ça bute,
où on cherche comment on peut trouver une cadence, un rythme, une harmonie pour se voir, pour profiter les uns des autres, et ainsi de suite. C'est vraiment plus comme ça que je ressens ce genre de conflit. C'est plus en termes d'organisation, d'explication, d'éclaircissement. Je ressens pas vraiment de méchanceté, enfin pas de méchanceté, mais de violence même si la carte de la défense est tout de même une carte assez forte. C'est pas non plus monter sur ses grands chevaux et ainsi de suite. Non, c'est vraiment essayer de chercher des solutions, mais c'est compliqué, quoi. Plutôt des complications. Donc voilà, ça c'était pour le général. Et là, on clôture avec un message d'encouragement du tarot pour vous pour le mois de juillet 2021. Ok, 8 de coupe, message d'encouragement. Là, moi, ce que j'entends, c'est on vous encourage à vous montrer tel que vous êtes vraiment. Ouais, comment le dire autrement? Parce que c'est encore un grand terme, hein, se montrer tel qu'on est vraiment. Mais à faire preuve d'authenticité, ne pas hésiter à vous mettre à nu, ne pas hésiter à exprimer vos sentiments, à exprimer vos émotions, à peut-être même partager votre vécu, vos angoisses, vos peurs. En fait, je ressens énormément de partage. Certes, souvent le 8 de coupe est associé à de la solitude ou autre chose, ou à un isolement un petit peu choisi du monde extérieur. Pour moi, là, il y a une question de foi, de spiritualité, certes, un encouragement peut-être à avoir la foi, à avoir confiance. Et également, en fait, un encouragement à plus d'authenticité et surtout de confiance en l'autre, du fait que parfois, oui, les gens ne sont pas tous jugeants et à peut-être avoir un peu plus de confiance dans votre entourage. Un encouragement à être un peu plus vous-même. Voilà pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. J'espère que vous avez trouvé des informations et des réponses pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.